Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aller à la rencontre d'Hélène, la fondatrice présidente de l'association Le Cœur sur la Patte 85. Et derrière moi, il va y avoir le refuge et la fourrière pour chiens et chats. Vous allez juste voir, c'est magnifique et splendide ce qui a été fait par tous les bénévoles. Bonjour Hélène. Bonjour Johan. Enchanté Hélène de faire ta connaissance. De même. Je te serre la main même si tu as un petit bobo au poignet. Rien de mal. Alors merci de m'avoir invité pour venir découvrir votre futur refuge. Mais avant, il va falloir raconter l'histoire. Pourquoi faire un refuge? C'est un rêve d'enfant, d'ouvrir un refuge. Maintenant, il fallait trouver le bon moment. Malheureusement, ou peut-être heureusement aujourd'hui, je ne sais plus comment le dire en fait, je suis atteinte de la sclérose en plaques et j'étais en fauteuil roulant il y a 6 ans. Ma chienne Mia m'a énormément aidée à remarcher et je lui ai fait la promesse que si je sortais de mon fauteuil, je consacrerais ma vie à sauver les animaux qui n'ont pas de famille et notamment pour faire connaître le pouvoir salvateur des chiens. Ce sont des vrais thérapeutes. Alors tu parles du chien, mais il y a aussi les chats. Exactement. Là, nous allons accueillir en tout premier lieu les chats, puisque nous venons de rénover 600 mètres carrés entièrement dédiés aux chats. Donc nous avons 3 chatteries, ici la nurserie. Ici, vous êtes devant ce que nous avons appelé les nids, donc avec des lampes chauffantes. Ce sont pour les chatons de 0-15 jours. Donc ça s'ouvre de façon à pouvoir nettoyer sans problème. L'hygiène est primordiale vraiment quand on s'occupe de bébés. Et également, ça nous permet une vision des petits. Là, ils seront donc jusqu'à l'âge de 15 jours environ. Ils ne régulent pas leur température jusqu'à 15 jours. C'est pourquoi ils seront sous lampe chauffante qui sont réglables de façon à pouvoir vraiment régler la température. Aujourd'hui, l'association comprend combien de bénévoles? On est environ 80. Ah oui, c'est une belle association. Et elle existe depuis combien de temps, l'association? Depuis 2020. Octobre 2020, et nous avons fait notre premier sauvetage le 3 janvier 2021. Alors avant qu'on fasse la découverte du tout le refuge, à peu près combien d'animaux maltraités, on va dire, vous pouvez récupérer par an? Je ne saurais pas dire exactement par an. En tout cas, on a au moins 2 appels par semaine pour des animaux maltraités. Et à chaque fois qu'on intervient sur une maltraitance, ça dépasse l'entendement. On se dit à chaque fois, non, on ne pourra pas voir pire. Mais bien sûr que si, on voit toujours pire. Je vous invite maintenant à me suivre. On va passer dans la partie vétérinaire et quarantaine. Le vétérinaire viendra 1 à 2 matinées par semaine pour les identifications, les vaccins et puis ce qu'on appelle la bobologie, les petites plaies. Le vétérinaire, lui, c'est un bénévole ou c'est l'association qui va le rémunérer? Exactement. Là, c'est un petit peu le même principe qu'actuellement. En fait, nous avons notre facture vétérinaire 1 fois par mois. On ne va pas se mentir, par contre, on a un vétérinaire qui fait beaucoup d'efforts sur les tarifs parce qu'on ramène aussi un fort potentiel de patientèle. On a quand même beaucoup d'animaux, mais il faut savoir que notre budget vétérinaire est entre 4 et 5 000 euros par mois. Par mois? Par mois. Ah, c'est énorme. Oui. Donc justement, comment vous allez fonctionner au niveau des dons? Alors, comme actuellement, c'est-à-dire que nous bénéficions de dons de particuliers, de mécénat, parfois par des entreprises. Après, on doit admettre qu'on a une communauté assez importante et surtout une fabuleuse communauté, très soudée. À chaque fois qu'on fait un appel aux dons, on récupère l'argent pour pouvoir faire opérer nos animaux parce que c'est souvent dans ce cadre-là qu'on demande de l'argent. On essaye au maximum de ne pas solliciter les gens parce qu'on sait que la vie elle est dure pour tout le monde et qu'on préfère le qualitatif au quantitatif. C'est-à-dire que si on ne peut pas assumer financièrement une prise en charge, on préfère la refuser, mais pour pouvoir assumer à côté vraiment les soins de ceux qu'on a pris en charge. Dis donc, vous avez une très belle philosophie et on Merci. est juste au début de la découverte. Oui. Du refuge. Oui. Donc maintenant, nous passons dans quelle pièce? Nous allons accéder à la quarantaine, alors qui est encore en travaux, qui n'est pas terminée. C'est la dernière pièce que nous sommes en train de finir. On y va. Là, nous allons accéder à la quarantaine. Avant de passer à la quarantaine, il y a un sas dans lequel nous allons en fait nous changer pour pouvoir accéder à la quarantaine, puisque ce sont des animaux potentiellement contagieux. Donc, il est important vraiment
de se changer pour ne pas transmettre une potentielle contamination dans les chatteries. Alors, malgré les apparences, cette pièce va être finie d'ici une semaine environ. Ici, c'est vraiment la pièce où il n'y aura que des cages qui seront disposées de façon à créer plusieurs stades. C'est-à-dire, grade 0, ce sont les chats qui ne sont pas porteurs de maladies, qui sont juste là en attente de pouvoir intégrer la chatterie. À côté, il y aura le grade 1, ce sont les maladies plus ou moins contagieuses, en tout cas faible grade, donc type coryza. Et vous avez ici, à la demande de notre vétérinaire sanitaire, une pièce d'isolement qui est, elle, faite pour les animaux hautement à haute contamination, en tout cas type typhus. Ici, il y aura vraiment donc que des cages, propre sèche-linge, propre machine à laver. Tout ce qui est dans la quarantaine reste dans la quarantaine. Ça, c'est vraiment très important. Les jolies planches, elles servent à quoi en fait? Alors, ces jolies planches, comme tu as vu la porte tout à l'heure, ce sont les mêmes. Ah, ce sont celles-ci. Exactement. Dis donc, magnifique porte. Oui. Qui est-ce qui l'a fait? C'est mon mari qui l'a fait. Ces planches-là servent, en fait, nous faisons un bardage qui permet de séparer chaque chatterie extérieure. Je crois que les bénévoles s'inquiètent de ce que tu es en train de faire là. Ils sont en train de fabriquer justement ces beaux bardages. Donc là encore, normes sanitaires, tout a été traité, tout a été passé à la lasure extrême d'ailleurs. On est sur une chape béton qui n'existait pas non plus, qui nous a été offerte par une entreprise, Daniel Martineau, qui est très investie pour notre projet. Chaque chatterie bénéficie d'une chatière qui se ferme par trappe, puisqu'en cas de tempête ou intempérie, elles pourront se fermer pour maintenir les chats à l'intérieur. Mais en journée normale, ils pourront profiter d'environ 30 mètres carrés de chatterie extérieure. Donc ils seront à l'intérieur, ce qu'on va les visiter après, comme tu Exactement. disais, et en même temps à l'extérieur. Exactement. Ils vont être heureux avec une vue sur la vallée qui est juste splendide et magnifique. C'est ça, une vue sur la campagne. Et là, il y aura notamment nos petites chèvres et petits moutons qui feront partie de la mini-ferme pédagogique qui arrivera dans un second temps. Alors si tu peux nous en parler en quelques petites minutes. Oui. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir des animaux uniquement de sauvetage. Donc en face, par exemple, ce sera le pré pour les ânes, les chevaux. Ici, il y aura les moutons, les chèvres qui sont sous abri et qui auront un accès à la ferme pédagogique. Il y aura également des paons, des cochons d'Inde, des poules. Voilà, en tout cas, tous les animaux qui auront besoin de nous. Et l'idée, c'est de recevoir des groupes qui sont très demandeurs, notamment les EHPAD, les IME, les groupes scolaires, mais également les familles. Ça peut être une activité de famille. Et nous souhaitons proposer des activités de groupe. Alors, par exemple, ça peut être ramasser les œufs des poules et ensemble fabriquer les biscuits pour les chats ou les chiens du refuge. Ça peut être également des activités individuelles. J'entends par là les enfants, par exemple, qui sont atteints de handicap, d'autisme, par exemple, ou qui ont peur des animaux. Nous allons essayer de désensibiliser ces enfants et de les accompagner grâce à l'aide de l'animal. Maintenant, nous allons aller découvrir ces chatteries. Et bien là, nous allons entrer dans la première chatterie immersive de France. Ce qui veut dire immersif, il y a plusieurs critères. Il y a le décor, il y a le sensoriel. Donc vous verrez les images et le son. Donc ici, vous êtes dans Ohana, c'est le monde de l'eau. Vous voyez la représentation des vagues au plafond et un décor immersif entièrement consacré au domaine de la plage et de l'eau, où les gens pourront vraiment se poser avec les animaux. L'idée des chatteries immersives, des décors immersifs, c'est vraiment que les gens prennent le temps de découvrir l'animal. Ils s'engagent pour une vie. On est la dernière barrière pour l'avenir de l'animal. On ne doit pas se tromper dans les adoptions. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils passent du temps ici, qu'on crée un coup de cœur et qu'ils apprennent à se connaître et déjà tisser ce premier lien. Donc, tout a été pensé dans les chatteries. Ici, par exemple, grâce à l'aide de Sébastien et Mireille, Sébastien est ébéniste et il a pensé, par exemple, à mettre les litières en dessous avec des coffres qui s'ouvrent pour pouvoir nettoyer facilement les litières. Je vous invite maintenant à me suivre dans la pièce Vanelli. Vanelli, c'est le début de nos prénoms, les personnes qui composent le conseil d'administration. Et nous allons maintenant la découvrir. C'est également appelé la forêt enchantée.
Qui est-ce qui a fait toute cette déco, qui y a pensé? Alors, y avoir pensé, c'est moi. Je souhaitais vraiment faire une chatterie différente, en tout cas un refuge différent. À partir du moment où on accueille des animaux, s'ils sont chez nous, c'est que je les prends sous notre aile, que les bénévoles les prennent sous notre aile. Et le but, c'est de les reconstruire. Pour les reconstruire, je voulais leur offrir un petit coin de paradis, en tout cas le temps de leur passage chez nous. Et puis, qui a fait ça? Ce sont tous les bénévoles. On a vraiment une équipe exceptionnelle de bénévoles. Faut bien se dire qu'une association, c'est pas une personne, c'est une équipe. C'est plus qu'une équipe, en fait, ça devient très rapidement la famille. Comme on aime dire, on est la famille du cœur. Il y a les bénévoles, comme tu le disais, et il y a aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, les dons. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à Jonathan, Ouais. JG Énergie, qui a fait don de ce reportage, justement, Tout à fait. qui vous l'offre à l'association pour arriver à vous faire connaître. Donc, un grand merci à bien Jonathan. sûr. Merci beaucoup de Merci, m'avoir fait venir ici, de t'avoir découvert, Hélène, avant bien sûr qu'on visite la dernière pièce. Mais c'est vrai que déjà, quand on discute avec toi, on voit toutes tes connaissances. Donc déjà, c'est énorme. On voit qu'on n'arrive pas dans un refuge comme ça. Vraiment que les animaux, bon déjà, quand je suis arrivé, il y a tous ces chiens. Donc moi, avec mon Tsubaki, mon chien, on est toujours parti en balade et tout ça. Donc déjà, c'est accueillant d'avoir tous ces animaux qui sont là. Et après, quand on arrive, il y a toujours le bonjour de tous les bénévoles. Donc c'est vrai que c'est très accueillant. Ils ne me connaissent pas. J'arrive, je débarque avec la caméra, c'est pas évident. Toi qui m'expliques tout, et comme je le disais, vraiment toutes tes connaissances, elles sont là. Tout a été bien cadré, bien planifié, tout a été extrêmement bien fait et c'est vraiment très agréable à visiter. Et vraiment, alors c'est quoi? C'est dire aux gens, venez pour faire une adoption. Comment on pourrait dire justement? Venez pour faire une adoption, en tout cas une adoption responsable. Venez pour découvrir les animaux qui ont besoin, mais aussi aidez-nous, soutenez-nous, mais à travers le soutien qu'ils vont nous apporter à nous, c'est soutenez-les eux. Aidez-nous à leur offrir un avenir, aidez-nous à penser leurs blessures. Et voilà ce qu'on fait de vos dons, en fait. C'est très important d'être transparent. C'est-à-dire que les dons qui nous sont faits, ce n'est pas de l'enrichissement personnel. Les dons sont consacrés à 100% aux petits. Que ce soit pour les frais vétérinaires, pour leur offrir ça, en fait, pour leur offrir un avenir. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans la chatterie et il y aura aussi le chenil. Exactement. Donc lui qui sera ouvert pour quand? Alors, la prochaine étape, c'est l'ouverture de la fourrière. Puisqu'il y a très peu de fourrières en Vendée. Maintenant, c'est une obligation légale pour les mairies d'avoir soit une convention fourrière, soit leur propre fourrière. Donc nous, on a déjà des communes qui ont manifesté leur souhait de travailler avec nous. Donc les animaux errants arrivant en fourrière, s'ils ne sont pas réclamés, ils passeront en fait à l'adoption au refuge. La fourrière, on ne va pas se le cacher, c'est aussi une rentrée d'argent. Et cette rentrée d'argent permettra de financer en fait les travaux du chenil. Mais vous ferez aussi de l'adoption pour les chiens. Bien sûr. Par contre, nous avons fait le choix d'avoir seulement 9 box, soit 18 chiens, comme la loi nous autorise à mettre 2 chiens par box, à partir du moment où il est adapté en taille, évidemment. L'idée, c'est vraiment de connaître chacun de nos chiens, travailler ce qu'il y a besoin de travailler si besoin. Et si on les connaît bien, on peut trouver la famille d'adoption qui leur correspond, qui correspond à ses besoins et ses attentes. Et ça, c'est important. Ne serait-ce aussi pour le suivi de l'animal ensuite. On les suit pendant minimum 6 mois. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir tout ce circuit fourrière, adoption, bien connaître son animal, donc avoir un petit refuge pour ça, connaître ses adoptants et le suivi de l'animal. Alors justement, tu nous parles d'adoption. Comment ça va se passer? Ça veut dire que je viens avec mes enfants, je vois un joli chat, je prends, je pars avec le soir? Non, ça c'est pas possible. Depuis 2022, le 1er octobre exactement, il y a une loi qui impose ce qu'on appelle un certificat d'engagement et de connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite adopter un animal, on signe un certificat d'engagement et de connaissance 7 jours avant. C'est fait pour empêcher toutes les adoptions impulsives, les adoptions coup de cœur que vous allez trouver dans le salon des chiots, dans les jardineries, etc. C'est pour protéger les animaux, que les gens adoptent de façon responsable, qu'ils aient bien réfléchi, que c'est un investissement de temps, un investissement d'argent, que l'animal a des besoins. C'est vraiment un délai de réflexion
qui permet une adoption responsable. Donc les gens pourront remplir en amont un certificat de connaissance et dans ces cas-là, 7 jours après, ils pourront venir adopter. Ou alors, s'ils repèrent un animal et que le feeling passe bien, ils rempliront ce certificat et ils reviendront chercher l'animal 7 jours après. Mais c'est la loi. Et vous aurez un suivi derrière ou pas? Ah bien sûr, on a toujours un suivi. Aujourd'hui, par exemple, chaque personne qui adopte chez nous, on crée un groupe WhatsApp. Pour les fratries, il y a un groupe WhatsApp fratrie. Et sinon, pour chaque personne, on crée un groupe sur WhatsApp, et on a des nouvelles de l'animal. Ça permet aussi d'échanger, de poser des questions et pour nous de voir l'animal évoluer. Et ça, c'est... Et bien maintenant, nous allons aller voir la dernière pièce qui s'appelle Brocéliande. Waouh, c'est magique. Eh oui. Alors, je vous emmène maintenant dans Brocéliande, un décor totalement inédit. On m'a un peu pris pour une folle quand j'ai annoncé ce que je voulais faire dedans. Merci à Hélène et tous les bénévoles de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir réaliser ce reportage. Un grand merci à vous pour donner une seconde chance à nos animaux qui ont pu être abandonnés, maltraités. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.